Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Après avoir fait le Magivre en 9.0, le Mage Arcane en 9.1, on va s'attaquer au Mage Feu en 9.2 du coup. Alors déjà, comme vous le voyez forcément, je suis passé du côté des Night Fae, on verra tout ça pourquoi. Le but de cette vidéo est vraiment d'expliquer, d'être le plus exhaustif possible sur le mage-feu, de vraiment tout expliquer de la base et d'essayer d'aller le plus loin possible avec tous les détails, vraiment pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'aspect et voudraient apprendre à la jouer. Alors, on va commencer globalement par les sorts, les mécaniques de base du mage. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le mage-feu a l'explosion pyrotechnique qui fait énormément de dégâts, c'est son sort de dégâts quasiment principal, à part les espèces de dots qu'il met de façon passive, mais a un temps d'incantation extrêmement long. Sauf que, si jamais le mage-feu fait deux sorts critiques, fait deux fois un critique d'affilée avec des sorts, cette explosion pyrotechnique sera gratuite, n'aura pas de temps d'incantation, ainsi que le choc de flamme qui est notre sort principal d'AOE. Donc du coup, tout le but, forcément, on a des sorts spécifiques qui vont nous permettre de faire ça. Déjà, on a le trait de feu qui est un instantané qui va forcément infliger un coup critique. Et on a aussi la combu. Le mage-feu est une classe à burst, avec sa combu, qui fait que tant que vous avez ce buff de combustion, vous allez forcément faire des coups critiques, et donc voilà, renchaîner à nouveau, vous faites une explosion, elle critique, un autre sort, ça fait un crit, vous pouvez refaire une explosion, etc., etc., etc. Si on regarde un peu plus les sorts en particulier, on a la boule de feu, qui est, on va dire, le sort filler, celui que vous allez faire le plus souvent quand vous avez rien d'autre à faire en tout cas, qui a une particularité, c'est que à chaque fois qu'une boule de feu ne fait pas de critique, la prochaine boule de feu a 10% supplémentaire de chance de faire un critique. Donc forcément, à force de faire des boules de feu, même si vous aviez 0% de critique, vous allez forcément en faire un moment. Donc, bon, à la limite, je peux vous montrer. Hop, voilà. Là, on voit, j'ai eu de la chance, j'ai fait un critique direct parce qu'on va le voir au niveau des stats. J'ai beaucoup de critiques. Donc là, on a ce truc, ce buff réchauffement qui fait que si jamais il y a un deuxième critique dans le temps imparti de ce buff, eh ben, on aura forcément l'explosion pyrotechnique. Là, l'explosion pyrotechnique, vous voyez, si j'essaye de la caster, elle est extrêmement lente. Alors, en gros, voilà, on enchaîne les boules de feu, et là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, avant que ça se termine, on va faire un trait de feu. Le trait de feu, comme je l'ai dit, va forcément infliger un coup critique, et il a cette particularité qui peut être lancé pendant l'incantation des sorts. Et on a du coup un autre buff qui va apparaître, qui va nous permettre de faire notre explosion pyrotechnique de façon, comme je le dis, gratuite. Donc là, hop, on voit, là tu vois, 30% de chance de faire. On passe à 40 parce qu'on n'a toujours pas de critique. Voilà, et là on a un critique. Et du coup, incantation, trait de feu, et hop, on peut faire directement l'explosion technique juste après, et renchaîner à nouveau avec une boule de feu, trait de feu, explosion pyrotechnique et tout ça. C'est ce qu'on va faire en mode filler. Donc filler, c'est le DPS, notre rotation de DPS, quand on n'a pas notre burst. Forcément, j'expliquerai toute la partie burst après, en fin de vidéo, où là je passerai beaucoup plus de temps sur la partie burst, parce que y a beaucoup plus de subtilité. Au niveau des sorts, on revient, on a la flamme du phénix qui est un instant, tout comme le trait de feu, on voit qu'on a 3 charges aussi, et par contre elle va faire des dégâts multi-cibles, alors principalement mono, mais elle va aussi infliger des dégâts réduits aux cibles qui sont juste à côté. On verra, on va surtout l'utiliser pendant la combustion. On peut essayer, par exemple, si on a... alors attendez, je me déplace un petit peu. Hop. Si on est face à un petit groupe d'ennemis,
et qu'on voit qu'on a 3 charges, forcément, quand on a nos charges maxées, c'est d'une certaine façon une ressource qu'on n'utilise pas. Donc, même si on est sur un filler, on n'est pas sur de la combu, on peut faire tout simplement un petit flamme de phénix, histoire voilà, de le mettre en cooldown. Ça fait des dégâts en plus, ça fait un dégât d'enflammé. Les dégâts d'enflammé sont le plus souvent la source principale, comme je disais, de dégâts du mage-feu, c'est son passif. On a ça. On a la brûlure qui est un sort un peu spécifique, et il ne fait pas beaucoup de dégâts, il a un temps d'incantation extrêmement court, mais vraiment pas beaucoup de dégâts, il n'est pas du tout rentable par rapport à la boule de feu, mais on va voir qu'on l'utilise par rapport au talent, je vous montrerai après, notamment quand les ennemis passent en dessous de la barre des 30%. On revient sur de l'AOE avec le souffle du dragon, c'est un... Je vous montre directement. En gros, il faut être assez proche des ennemis, et c'est un souffle qui va assommer les ennemis, c'est très pratique en Mythique+. Forcément, dès que vous avez une incante à casser, que vous n'avez pas de silence, ou il faut forcément étourdir la cible, vous pouvez utiliser ça. Les ennemis ne sont plus étourdis dès qu'ils prennent des dégâts, donc c'est vraiment instantané. Je vais passer au choc de flamme, notre sort principal de dégâts AOE, c'est le choc de flamme, et hop, comme on l'a dit, tout comme l'explosion pyrotechnique, vous voyez, là j'ai fait 2 traits de feu pour avoir le buff directement, hop, fait en sorte que le choc de flamme va être instantané. Donc voilà, donc ça, c'est les sorts principaux de dégâts du mage-feu qui sont spécifiques au mage-feu. On voit que, si vous avez suivi par rapport au mage arcane, on voit qu'on a la rune de puissance qui va augmenter nos dégâts de 40% et qui va aussi s'activer pendant la combu, comme on avait pendant le burst du mage arcane aussi. Et on a notre puissance fluctuante, donc ça c'est notre sort de congrégation, au cas où si vous connaissez pas, en fait ça va faire des dégâts aux ennemis, et surtout ça va réduire le temps d'incantation de nos sorts, donc notamment de notre combu, qui a un cooldown de 2 minutes. Quand on fait la puissance fluctuante et qu'on la mène jusqu'au bout, ça va être réduit de 17 secondes. Voilà, j'ai fait à peu près le tour pour les sorts. Comme j'ai dit, je vous expliquerai un peu plus la phase de burst et de DPS après. Sinon, le reste, c'est les sorts classiques de déplacement et de contrôle du mage. Alors, on va passer au talent. Alors, le premier talent, le toucher incendiaire, brûlure inflige 150% de dégâts supplémentaires et inflige toujours un coup critique si la cible a moins de 30% des points de vie, de ses points de vie. Du coup, ce qui veut dire qu'on prend ce talent, et en fait, quand la cible arrive en dessous de 30%, je vous conseille d'ailleurs de prendre un Wikora qui vous l'affiche, il y en a plein sur internet, qui vous met un marqueur quand la cible est en dessous des 30%. En gros, dès que la cible passe en dessous ce seuil, au lieu de faire des boules de feu, on va faire des brûlures, et comme ça on sera obligé de faire des critiques avec, ce qui fait que à chaque fois qu'on fait 2 brûlures, ou une brûlure, un trait de feu, on a forcément une explosion pyrotechnique ou un choc de flamme de up. Donc voilà, talent extrêmement important, mais surtout, voilà, pensez bien à vous mettre un marqueur quand la cible est en dessous de 30%. Ensuite, donc ça, chacun, pour le déplacement, chacun fait un peu comme il veut. Moi, je considère toujours, j'ai l'habitude sur les mages d'avoir 2 charges en fait de transfert, de chatoiement, du coup, extrêmement important pour moi. Alors ici, dans cette phase, donc contrairement au mage ivre aimé, tout comme le mage arcane, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est la rune de puissance. On est une classe à burst, il nous faut du burst pendant notre combu, énormément, il nous faut un maximum de buff de dégâts, ce qu'apporte la rune de puissance, puisque on voit lancer combustion crée également une rune de puissance à votre emplacement. Ensuite, on a enflammé, réduit le temps de recharge de trait de feu de 2 secondes et augmente le nombre maximum de charges de 1. On va voir
avoir beaucoup de charges, avoir plus de charges et faire en sorte qu'elles reviennent vite, ça va être extrêmement important pour le mâche-feu, pour ses dégâts. Donc pareil, c'est indispensable. Ensuite, ici, donc là pareil, c'est pour le sort de contrôle, chacun fait un peu comme il veut. Moi je prends les deux Novagive, notamment, on va le voir plus tard, par rapport au légendaire que j'utilise en Mythique Plus, même si la Novagive peut être efficace à certains moments, en fait la Novagive, étonnamment, va rentrer dans notre cycle de DPS, enfin au tout début. Vous le verrez après avec le légendaire. Alors ici, c'est là où déjà il y a une subtilité. Moi là je suis en gerbe de flamme parce que en fait je fais surtout du Mythique Plus, donc j'ai besoin de beaucoup de dégâts AOE, et si vous voulez faire mal en AOE, vous allez prendre la gerbe de flamme. Choc de flamme embrase le sol, ce qui brûle les ennemis qui s'y trouvent et leur inflige 929 points de dégâts de feu en 8 secondes. Donc on va prendre ça, ce qui fait que notre choc de flamme va être efficace dès 3 cibles. En fait, on peut le lancer tout seul dès 3 cibles. Par contre, si on est plus sur du mono, voilà, boule de feu applique déflagration sur la cible, lui infligeant 178 points de dégâts de feu supplémentaires en 8 secondes. Les ennemis affectés par vos sorts enflammés ou déflagration ont 10% de chance de s'embraser et d'infliger 140 points de dégâts de feu aux ennemis proches. Donc là, la deuxième partie, on voit que ça va aussi servir pour du multi. C'est pour ça que parfois on peut le prendre sur des semaines tyranniques et tout, mais de base, si vous allez en raid avec vraiment juste un boss mono, c'est de toute façon ce sort-là que vous prenez. Et enfin, le dernier, petit bois. Les coups critiques de vos sorts, boule de feu, explosion pyrotechnique, trait de feu et flamme de phénix réduisent de 1% le temps de recharge restant de combustion. La combustion, c'est ce qui nous permet de faire le plus de dégâts. On veut forcément qu'elle revienne le plus vite possible, donc forcément on va prendre ça. Sachant que sur des boss, donc les boss qui ont beaucoup de points de vie, dès qu'ils tombent à 30%, bah du coup on va enchaîner les brûlures, donc on va enchaîner les coups critiques, ce qui va faire revenir la combu plus vite, histoire de donner ce dernier boost de dégâts qu'on a besoin. Et globalement, voilà, c'est même pour les packs, en Mythique Plus, voilà, dès que vous avez un mob qui est à 30%, faire du critique, c'est extrêmement important pour faire revenir la combu plus rapidement. Après les talents, on va passer, hop, à la forge de lien. Donc, lesquels on prend, globalement, que soit, alors, ça dépend toujours un petit peu, mais on va prendre Tisrêve en fait, surtout en multi, mais globalement en mono vous pouvez le prendre aussi, ça change pas. Alors, qu'est-ce qui est important? Bon, pour tout ce qui est, comment dire, voilà, la finesse, l'endurance, chacun fait un peu comme il veut, mais je vais vous expliquer le reste. Donc là, les dégâts qui devraient vous tuer, donc ça, on s'en fiche globalement, c'est le truc de base qui fait que vous serez en graine, vous mourrez pas, c'est assez agréable en mâche-feu. Vous avez aussi un passif qui fait que quand vous arrivez à 0, en fait, vous récupérez de la vie qui va redescendre petit à petit. Le mâche-feu est assez permissif, surtout en night fay du coup, puisque vous avez moyen d'arriver 2 fois à 0 PV sans mourir. Donc c'est plutôt agréable. La cascade infernale, trait de feu, vous confère un bonus de dégâts de feu pendant 5 secondes, tant que combustion est active, cumulable jusqu'à 2 fois. On verra, c'est extrêmement important. Donc, puis bien sûr, pour la combu, je l'ai déjà dit, on veut un maximum de dégâts pendant la combu, et ça va jouer sur notre rotation de DPS pendant la combu, je vous expliquerai après. Ça, il me semble que c'est pas ce qui est le plus important. Effet de immobilisation, on s'en fiche. On s'en fiche aussi. Alors ça, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, mais un petit buff de hâte extrêmement important, on va le voir pour les stats. La hâte est extrêmement important pour le mâche-feu. Là, ensuite, on va voir entre multi et mono, c'est différent. Là, forcément, je suis en spé multi, donc on va prendre flamme primaire. Les dégâts de choc de flamme sont augmentés et son rayon d'effet aussi de 10%. Mais par contre, voilà, si
vous êtes en spé mono, on va prendre la destruction contrôlée qui va lui augmenter les dégâts de l'explosion pyrotechnique, donc de notre sort mono. Et ensuite, les dégâts que vous subissez, donc ça on s'en fiche un peu aussi. Infliger les dégâts ou prodiguer des soins à une cible augmente votre dégât. Bon, ça ensuite c'est que des trucs un peu passifs pour le reste. Il n'y a rien d'extrêmement important, comme on l'a vu par exemple pour le mage arcane Kyrian. Alors, je vais parler un peu des stats. Alors, je suis pas forcément bien en stats parce que j'ai encore une partie de mon stuff, comment dire, arcane, du patch d'avant et tout ça. Globalement, ce qui est extrêmement important pour le mage-feu, c'est la hâte. Vous ne pouvez pas faire du bon DPS sans avoir un maximum de hâte parce que ça va réduire aussi pas mal de cooldown sur vos sorts, etc. Vous en avez besoin. Ça, donc voilà, c'est la stat indispensable. Il vous faut au minimum 700. C'est le cap, sachant que j'ai vu le mieux et de ce qui se rapproche des meilleurs joueurs, on est plutôt sur du 900, 900 et quelques. En gros, essayez d'arriver jusqu'à 30% de hâte, c'est plutôt bien. Ensuite, alors, normalement, on a du polyvalence maîtrise critique. Donc là, on voit que, en gros, c'est les pires, je suis pas du tout dans le bon ordre. La polyvalence, c'est ce qui va scale le mieux normalement avec les dégâts de feu global. Ensuite, on a la maîtrise aussi. Le crew critique, c'est un peu spécial. En gros, comme je vous l'ai dit, là où on va faire le plus de dégâts, c'est pendant la combu. Et pendant la combu, on est déjà à 100% de critique. On n'a pas besoin de critique supplémentaire. Cependant, le critique va du coup énormément augmenter notre... Enfin, énormément, façon de parler, va augmenter nos dégâts pendant la phase justement filler entre deux combus. Et du coup, avoir beaucoup de critiques va aussi faire en sorte que notre combu va revenir plus vite. Donc, d'une certaine façon, aussi augmenter notre DPS. C'est pour ça que vous allez souvent voir, donc c'est le plus souvent à haut niveau, c'est hâte, polyvalence, mais vous allez en voir certains, notamment en Mythique Plus, qui vont faire du hâte critique. C'est pas déconnant. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est extrêmement important, c'est la hâte. Voilà, on a fait un petit tour global. On va voir, il nous reste les légendaires à faire pendant que j'y suis sur l'équipement. Voilà, le légendaire que j'utilise, c'est l'ordre disciplinaire. Lancer un sort de givre, de feu et des arcanes à moins de 10 secondes d'intervalle les uns des autres augmente les dégâts des coups critiques des sorts de 20%. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 30 secondes. Donc du coup, on voit bien que ce légendaire va très bien s'emboîter, on va dire ça comme ça, avec notre combu, puisqu'on fait forcément des dégâts critiques avec la combu, et du coup ces dégâts vont être augmentés de 20% à partir de l'ordre disciplinaire. Je vais vous montrer, en gros globalement, on arrive sur un pack ou un boss ou autre, la première chose qu'on va faire c'est un sort de givre, un sort d'arcane, ça peut être un transfert ou autre, et ensuite on va commencer, alors là, hop, j'arrive sur un... Et voilà, et on voit que là, il est ici, on a tous nos dégâts critiques qui vont être augmentés de 20%, et ça se recharge toutes les 30 secondes, donc globalement, sachant que vous avez la combu à peu près toutes les 1 minute 15, je dirais, ça dépend du nombre de coups critiques que vous faites, souvent vous le faites pour la combu, une fois entre les deux, et ensuite vous attendez pour la deuxième combu. On voit, ça revient assez vite. L'autre légendaire, je reviens ici, voilà, bénédiction du roi soleil. Quand vous consommez 8 bonnes séries, donc les bonnes séries, c'est ce qui vous permet de faire des explosions pyrotechniques instantanées. Votre prochaine explosion pyrotechnique non instantanée lancée dans les 15 secondes vous confère une combustion pendant 6 secondes. Ça, c'est le légendaire que vous avez absolument besoin si vous faites du raid. C'est avec ce légendaire-là que vous faites le maximum de DPS. Il est un peu plus difficile à utiliser, dans le sens où il va vous demander une gestion de vos ressources, de vos charges, notamment, puisque, en gros, déjà, je vous explique déjà un peu, la combu va consommer toutes vos charges de trait de feu et de flamme de phénix, sauf que comme la bénédiction du soleil vous redonne une mini combu juste après, si vous n'avez pas de charge, bah, elle part dans le vide. Et pareil, si vous avez une mini combu juste avant la vraie combu, et que vous utilisez toutes vos charges, bah,
il y a un problème parce que vous en avez besoin pendant la combu. Donc voilà, ça c'est pour les légendaires. Du coup, oui, forcément, le légendaire ordre disciplinaire est plus facile à utiliser, donc, et plus, comment dire, plus simple pour le multi, va faire beaucoup de dégâts en multi, et il se prête beaucoup plus au Mythic Plus. Et du coup, on a la corde de l'unité, donc qui vient d'arriver toujours sur le 9.2, qui va juste permettre que, en gros, la puissance fluctuante, normalement, fait juste des dégâts et réduit le temps, les cooldowns des sorts. Là, en plus, grâce au légendaire, vous allez pouvoir le déplacer pendant que vous le faites, et vous gagnez un bonus de hâte et de coups critiques en fonction des ennemis touchés. Jusqu'à un maximum... Alors, je me souviens plus combien exactement... Limité à 10%. Voilà, c'est ça, en fait. Tout simplement. Mais on voit, là, il y a 3 ennemis, et en fait, à chaque fois que ça touche, ça fait 3, plus 3, plus 3, plus 3, et mais jusqu'à 10, maximum. Voilà. J'arrête pas de vous parler que je vais vous dire comment faire les combus, la rotation DPS, etc. Et ben, on va commencer maintenant. Alors, je vais vous faire hop, ici. Je vais commencer par multi. On va attendre que la puissance fluctuante revienne parce qu'elle est intégrée dans la rotation multi. En gros, vous arrivez sur un pack. La première chose que vous allez devoir faire, c'est du coup activer votre légendaire avec la glace et l'arcane. On va lancer, je vous le dis déjà et je vous fais une démonstration après. On va lancer un choc de flamme. Pendant le choc de flamme, on va utiliser la combu, parce que la combu, comme le trait de feu, peut être utilisée tout en incantant un sort. Ensuite, on va faire 2 traits de feu. Les 2 traits de feu, déjà, vont nous permettre de refaire un choc de flamme instantané. Et, comme je vous l'avais dit, hop, c'est important, va augmenter nos dégâts de feu. Donc c'est très important de faire combu 2 traits de feu avant que notre premier choc de flamme se termine. Ensuite, ça nous permet de faire un autre choc de flamme. On va faire flamme du phénix et utiliser notre 3e trait de feu pour refaire un choc de flamme, et c'est là, normalement, et comme on n'a plus de charge de trait de feu, on va utiliser la puissance fluctuante pendant notre combu, et on va faire des traits de feu pendant la puissance fluctuante pour refaire un choc de flamme, et normalement, on a le temps de faire une flamme de phénix trait de feu pour faire un dernier choc de flamme. C'est peut-être un peu confus, c'est pour ça que je vais vous faire la démo, je vous ai marqué exactement l'enchaînement des sorts. Ce côté de faire un sort pendant un autre sort, ça peut être un peu dérangeant pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais avec de l'entraînement, ça va extrêmement vite. Allez, on passe à la démo. Hop, hop. J'ai mis un peu de temps. Hop, pendant la puissance fluctuante, voilà, et on a le temps d'en refaire un autre. Voilà, on voit, on monte, vous avez vu jusqu'à où on monte, donc 26k DPS là, et encore, je suis pas forcément optimal, déjà parce que là, je fais bien attention à ce que je fais, et du coup, il y a quelques millisecondes de retard, j'aurais pu aller un peu plus vite, etc. Et puis aussi, il y a comme vous le voyez là, moi, malheureusement, j'ai besoin, en fait, quand je clique sur le raccourci pour le choc de flamme, j'ai besoin de voir exactement encore où est-ce que je vais poser mon choc de flamme, parce que sinon, il arrive souvent que le choc de flamme parte un peu n'importe où. Donc je préfère perdre ces quelques millisecondes pour être sûr de bien mettre mon DPS, mais si vous voulez vraiment être bon, si vous voulez vraiment être petit, vous devez faire une macro pour que le choc de flamme se fasse directement là où pointe votre souris, sans que vous ayez besoin de faire un deuxième clic
pour le choc de flamme. Si vous voulez vraiment optimiser au maximum vos dégâts, vous êtes obligé de faire ça. Là, moi, je suis encore un peu sur ce truc-là, et puis pour la démo, je voulais vraiment vous montrer ça, mais j'essaye de m'entraîner petit à petit, et j'espère arriver à pas mettre mes chocs de flamme, surtout dans certains donjons, alors je me souviens plus exactement lesquels, mais ouais, je pense à Profondeur Sanguine, où vous êtes là, et en fait, vous avez votre truc sur une espèce de lustre au-dessus, en fait, c'est extrêmement gênant, et ça demande pas mal d'entraînement, mais voilà, faites-le, entraînez-vous sur des petites clés, et ensuite ça ira tout seul. Donc voilà, c'était le burst multi. Je vais passer... Alors, une fois que vous avez fini ce burst, on voit, on n'a pas beaucoup forcément de charge et tout. Ce qu'il y a, c'est si vous arrivez sur un pack où vous n'avez pas votre combustion, en gros, vous allez, voilà, hop, vous allez pareil faire un choc de flamme. Pendant le choc de flamme, vous pouvez faire ça. Vous avez, hop, un petit flamme de phénix. Alors, ce qui est bien, c'est si vous avez beaucoup de critiques, le flamme de phénix va critique et vous permettre, hop, directement de le refaire. Donc, essayez de consommer vos sources ici. Et sinon, comme je l'ai dit, dès que vous avez 3 mobs minimum, faire des chocs de flamme tout seul est rentable, sachant que dans votre rotation filler, vous avez aussi le souffle du dragon qui rentre en compte. Soit vous le gardez pour un mob un peu spécifique pour le stun, sinon si vous n'en avez pas besoin, dès qu'il est dispo, voilà, vous l'utilisez, ça fait pas mal de dégâts quand même. N'oubliez pas d'utiliser votre rune de puissance, alors le plus souvent dès qu'elle est up, ou alors soit vous le faites dès qu'elle est up, soit vous allez par exemple attendre que votre légendaire soit à nouveau dispo, et en fait là vous faites glace, rune de puissance, et ensuite vous pouvez enchaîner, même si, enfin, de toute façon c'est pas là où vous ferez le plus de dégâts, mais voilà, ça ensuite j'ai vu, il y a 2 types de mage-feu, soit ils attendent vraiment d'avoir leur légendaire à nouveau dispo pour faire la rune de puissance, mais sur les très longs combats, ça c'est surtout en Mythique+, mais sur les combats un peu plus longs, vous pouvez utiliser la rune de puissance directement on cooldown, ça fera un peu plus de DPS. Mais sur les packs, voilà comment ça fonctionne. Alors, ensuite, on va passer au mono, avec le légendaire un peu particulier. Alors, je vous explique déjà le burst mono, on va dire au pool d'un boss. Au pool d'un boss, ce que vous allez faire, normalement, si c'est au milieu d'un boss, on commence par une boule de feu, sauf qu'au pool, on peut se permettre de faire une explosion pyrotechnique. Donc, du coup, on commence à lancer la pyro, enfin, on va commencer, je vous explique déjà, on va commencer à lancer la pyro, là, on fera combustion, trait de feu avant que la pyro se termine. Quand la pyro touche, du coup, ça fait forcément un coup critique, donc on va pouvoir refaire une pyro, et là, en gros, on va enchaîner ensuite nos deux sorts instantanés pour pouvoir enchaîner la pyro. En gros, mono-cible, vous faites que des sorts instantanés avec ces 3 sorts-là. Ce qu'il faut faire attention, c'est que donc votre trait de feu vous donne un buff. Il ne faut jamais faire 2 fois de suite, enfin, il faut jamais faire pyro, flamme de phénix, pyro, flamme de phénix, pyro. Il faut toujours alterner avec un trait de feu, parce que si vous faites 2 flammes de phénix à la suite, vous allez perdre votre buff qui fait que les traits de feu boostent vos dégâts de feu pendant la combustion. Donc du coup, voilà, on va toujours faire en sorte de faire un trait de feu le plus souvent, mais pas non plus consommer tous les traits de feu, sinon vous avez plus de flammes de phénix. Encore une fois, c'est un peu confus, mais du coup, je vous montre. Alors, on est au pool, on commence à lancer... Combustion, trait de feu, ça touche. Voilà. Je pense que la dernière pyro, j'aurais peut-être pu la passer pendant la combu, mais bref. Donc voilà. Ah, et du coup, là, il y a le légendaire, on voit qu'on est à 7 stacks. Donc, on va continuer. Hop. On est à 8 stacks, là il faut faire très vite, rune de puissance, on va faire la puissance fluctuante pour remonter nos charges, hop, et on va lancer une explosion pyrotechnique directement, et hop, on a à nouveau la combu, et là, pareil,
On enchaîne de la même façon jusqu'à ce qu'on n'ait plus la combu. On va reconsommer à nouveau nos charges et on voit qu'on est déjà à 5 et du coup, ensuite, on réenchaîne à nouveau, etc. etc. Mais c'est là où le problème, je vous dis, là, la combu, elle arrive à nouveau. Et en même temps, on va avoir la mini combu qui arrive aussi à nouveau. Donc voilà, on voit que la combu revient extrêmement vite quand même, parce que du coup, comme avec ce légendaire, à nouveau on enchaîne les critiques, on est assez régulièrement sous combu, etc. Ça demande de bien gérer voilà, vos charges de sort instant. C'est pour ça qu'en Mythique Plus, ça va être souvent assez compliqué de bien DPS, parce que ça va dépendre de votre tank et tout ça. Il y en a qui le font avec ce légendaire-là, mais globalement, ça demande une certaine coordination, notamment avec votre tank, parce que, bah, voilà, si vous avez votre mini-combu, mais que le pack se finit, bah, du coup, vous allez garder votre mini-combu pour le pack d'après, sauf que le buff dure pas très longtemps, donc il faut que votre tank vraiment pull directement et vous réenchaînez. Voilà, ça demande une certaine synchronisation, c'est pour ça que le légendaire, ordre disciplinaire est plus utilisé et normalement fait plus de dégâts que l'autre. On l'avait vu, il y a certains trucs comme ça, parfois, certains liens, certains talents, etc., qui, si on les met dans une matrice qu'on calcule, ça fait plus de DPS, mais on s'aperçoit que en vrai, en gros, sur le terrain, en Mythique Plus, ça va pas être le cas parce que ça va pas bien s'enchaîner avec les spécificités du donjon. Donc voilà, écoutez, j'ai essayé d'être le plus clair possible, c'est jamais simple de vraiment expliquer la base si jamais vous connaissez pas la classe, l'aspect en particulier, mais voilà, j'ai essayé d'être le plus clair, d'être le plus exhaustif possible, pas facile à dire, mais comme toujours, comme pour les 2 autres vidéos, on m'avait posé des questions sur des trucs un peu plus précis, des demandes un peu particulières, parce que bah, on reste quand même assez général. Mettez-les en commentaire si vous avez besoin, j'y répondrai, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vous souhaite bonne chance pour la suite, à plus.